Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, on va travailler les mouvements primaires inspirés des animaux, connus sous le nom d'Animal Flow à travers le yoga. C'est une méthode où on travaille avec le poids de corps. Le but, c'est pas de faire de grandes répétitions, mais de travailler avec conscience et dans la maîtrise du mouvement. Ces exercices sont très bénéfiques pour travailler la force, la mobilité et la stabilité. On va commencer avec un petit échauffement de 5 à 10 minutes. On va beaucoup travailler les appuis sur les poignets. Et si vous voulez, vous pouvez retrouver un échauffement complet de 5 minutes sur ma chaîne. Sinon, suivez-moi ici, c'est parti. Allez, on commence tout de suite avec les jumping jacks pendant 30 secondes. On va faire monter le cardio. On relâche progressivement. On va échauffer la nuque et le cou. On peut regarder en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Et progressivement, on peut augmenter l'amplitude du mouvement et la vitesse si on le souhaite. 15 secondes dans un sens et 15 secondes dans l'autre sens. On enchaîne avec des grands cercles d'épaules. On garde le buste engagé. Les mouvements amples et dans l'autre sens. Maintenant, on travaille les coudes. On essaye de relâcher les épaules. Et on change de sens. On passe au poignet. Des mouvements amples, en conscience toujours. On change de sens. On joint les mains. On continue d'enrouler d'un côté. Puis de l'autre côté. On finit avec une vague. Toujours d'un côté. Puis l'autre côté. On va maintenant échauffer les chevilles. On dessine des grands cercles avec son gros orteil. Puis on change de sens. On va travailler l'autre cheville. Quelques tours d'un côté, chacun sa vitesse. Puis on dessine des cercles de l'autre côté. On relâche. On inspire, on attrape le genou droit. On expire, on ouvre la hanche et on dessine des grands cercles avec son genou. On travaille l'équilibre, la concentration. On calme la respiration, on fixe un point au loin pour s'aider. Et de l'autre côté. Et la même chose avec la jambe gauche.
On inspire, on attrape le genou gauche. On expire, on ouvre. Et on dessine les grands cercles ici aussi. On relâche, on peut secouer les articulations et on enchaîne avec un moulin tibétain progressivement. On laisse bien les bras s'enrouler autour du corps. Si on veut, on contracte légèrement les abdominaux pour protéger la colonne. Et on peut amplifier le mouvement au milieu. Et tout doucement, on peut le laisser s'éteindre jusqu'à revenir en face. Et on va passer à quatre pattes sur le tapis. Quatre pattes, position neutre, les poignets sous les coudes sous les épaules, les genoux à la largeur de hanche sous les hanches. On va inspirer, creuser le bas du dos, contracter les abdos, regarder au loin vers le ciel. Et à l'expire, on enroule tout le dos, du bas de la colonne jusqu'en haut, la tête en dernier. Menton dans la poitrine, regard sur le nombril. Et on inspire, on déroule. On expire, on enroule. On repousse bien fort le tapis. Et chacun à son rythme. Encore 30 secondes de mobilité de la colonne. Puis on peut venir sur les poings pour aligner les poignets dans le prolongement de bras. On peut retourner et venir sur le dos de la main, les doigts direction vers nous. Et revenir poignet cassé, doigt vers l'avant du tapis. Et on alterne une main après l'autre. On peut mettre un peu plus de poids sur les jambes pour commencer progressivement. Si on sent que c'est accessible, commencez à tendre légèrement les bras. On continue d'alterner, de prendre soin des poignets pour tous les exercices qui vont suivre. Comme je disais, ils vont être beaucoup sollicités. On est constamment en appui dessus. On peut venir cette fois-ci les deux mains sur le dos de la main. Une grande respiration complète. Et cette fois-ci, on peut venir en extension, en appui seulement sur les doigts et décoller la paume de main du sol. Une seconde fois, on repousse et on relâche. On peut revenir sur les poings si on veut se protéger un petit peu pendant qu'on va faire un chien tête en bas. On crochette les orteils, on va pédaler pour étirer l'arrière des jambes, ouvrir les hanches. On pousse bien fort dans les bras. C'est pas grave si les jambes sont pliées, si les talons ne touchent pas le sol. On respire calmement. Encore 10 secondes. Puis on peut relâcher, revenir à quatre pattes. On va pouvoir commencer avec un des trois animaux fondamentaux qu'on va pratiquer aujourd'hui pour cette séance débutant. Je vais vous annoncer les noms en anglais. Et on commence donc avec The Beast, la bête. Donc Static Beast. On est à quatre pattes, on crochette les orteils et on décolle légèrement les genoux du tapis, de quoi juste passer les doigts. Toute la ceinture abdominale est bien engagée, les bras sont contractés, les cuisses, les fessiers.
Et on peut rester ici 30 secondes, prendre une petite pause, déposer les genoux. Et au fur et à mesure, essayer d'augmenter le temps. C'est pas grave si on commence à 10 secondes, puis 20. Peut-être que la semaine prochaine, ce sera 30. Le but, c'est de ressentir l'engagement général et d'être bien fort, bien statique dans la posture. On engage les muscles profonds. Puis on va voir la posture suivante où on avance les mains vers l'avant et on vient se déposer, se rapprocher les fessiers des talons. Loaded Beast, la bête qui se prépare à charger si on veut. Les genoux sont toujours décollés du tapis. Et on passe à The Wave Unload, la vague, pour progressivement venir dérouler la vague. On va lever les talons du tapis, basculer tout le poids vers l'avant, l'amener les épaules à l'avant des mains. On déroule, regarde au loin vers le ciel, on contracte bien les fessiers, les abdos ici pour se protéger le dos. Et reverse wave, on retourne dans la posture wave unload. Et retour loaded beast. Puis on rapproche les mains de beast. On peut reposer pour ce premier animal qu'on a découvert ensemble, secouer les poignets d'avant en arrière, sur les côtés. On prend le temps de respirer, le cardio a bien monté. Ici, je me bats un petit peu avec les moustiques. Retour à quatre pattes donc pour l'animal suivant qu'on va découvrir. On va repartir toujours de la même posture de beast, static beast. On peut crocheter les orteils, on décolle les genoux du tapis et on va passer la jambe gauche sous le corps, under switch, et on arrive dans la posture du crabe, donc le static crab ici. Ce qu'on veut, c'est avoir toujours les bras bien forts, les épaules dirigées vers le sol. On ne veut pas se retrouver affaissé avec les épaules près des oreilles. Toujours pareil, tout est engagé et contracté. Le maximum de muscles possible, les fessiers, les abdos, les épaules, les pectoraux, les bras, jusqu'au bout des doigts. Et on peut s'entraîner à décoller une main et un pied du tapis, ressentir son corps dans cet équilibre. Exercice qu'on appelle contralateral lift, donc le soulevé qui n'est pas unilatéral. On peut s'amuser à ressentir l'équilibre d'un côté, puis l'autre, toujours la main et le pied opposés, décollés du sol. Et on va pouvoir revenir dans la posture de départ avec un under switch, où on ramène la jambe gauche sous le corps pour revenir dans la posture de beast. Cette fois-ci, under switch avec la jambe droite, on tape avec la main au sol, on revient dans the beast, under switch, jambe gauche, on tape, retour the beast. On peut s'amuser à faire cet enchaînement, à découvrir le mouvement, le poids du corps dans la bascule. On reste bien engagé et on essaie de respirer calmement. Under switch d'un côté, puis de l'autre. Et cette fois-ci, on va tenir la posture du crabe et on va décoller la main droite du sol. Pour la posture crab reach, on va suivre la main du regard et l'amener le plus haut possible. Regarder vers le ciel, on ne quitte pas sa main du regard. On est comme dans un demi-pont. On est comme dans la posture du pont, mais avec une seule main au sol. Puis on peut la ramener au sol et faire la même chose. Under switch. Je vais me décaler pour que ce soit plus visible. On ne cherche pas absolument à avoir un sens orthogonal.
quand on fait un under switch, peu importe là où on tombe, si on n'est plus aligné avec son tapis. Donc jambe gauche qui passe dessous, on décolle la main gauche, on la fixe du regard, et crab reach, on amène la main en haut, le regard vers le ciel, une respiration complète, et on revient main en face, on redépose les mains au sol, la jambe gauche sous le corps, et retour, static beast. On peut se rasseoir sur les genoux, respirer de nouveau, secouer les poignets. Voilà le deuxième animal, donc le crabe, qu'on aura découvert aujourd'hui. Quelques respirations avant de voir la dernière posture et le dernier animal en action. On n'hésite pas à prendre soin de ses poignets pendant le temps de repos. Je le répète, mais ils sont vraiment beaucoup sollicités. On veut pouvoir pratiquer le plus longtemps possible sans se blesser. On va repartir à quatre pattes, crocheter les orteils, partir de la posture de beast. Je me mets face à vous pour bien que vous ayez une bonne visibilité sur le prochain animal. Et on va sauter avec les pieds vers les mains. On vient comme dans un squat profond, un yogi squat. On peut s'équilibrer avec les coudes à l'intérieur des genoux, exercer une petite pression. Et la posture du singe, the ape. On a le dos bien droit, le corps fier, les épaules dirigées vers le sol, les mains ouvertes vers l'avant. On essaye d'avoir les talons dirigés au sol. Si on veut, on peut enrouler son tapis pour faciliter la posture au début et décoller les talons du sol avec un support. On respire lentement, profondément, toujours avec le nez. On accueille la posture. Et on va découvrir Deep Ape Reach, donc le singe qui s'étend profondément, les deux mains vers l'avant. On a le dos des mains collés l'un contre l'autre, les paumes de main vers l'extérieur. Je le refais une fois, comme si on plongeait vers l'avant, mais toujours dans cette posture de squat. Et Static Ape, on alterne. Static Ape, Deep Ape Reach, vers l'avant. Et à partir de là, on va voir la troisième posture, Standing Ape Reach, où là, on décolle les talons de sol, nos deux jambes sont bien engagées jusqu'aux fessiers, les mollets. On essaye d'être bien droit, d'être en équilibre, les bras ouverts. On ouvre la poitrine vers l'horizon, le regard toujours fixé au loin. C'est une posture qui sollicite beaucoup l'ensemble du corps. Et retour Deep Ape Reach pour soulager. Et The Ape. On ressaute les pieds en arrière, en The Beast. Et voilà. Avec ces trois animaux et les premiers mouvements primaires qu'on vient de pratiquer, il y a de quoi vraiment s'entraîner pour pouvoir aller plus loin ensuite. Si on le fait bien concentré et tout engagé, en conscience, on devrait vite ressentir la sollicitation dans tout le corps, voire même commencer à transpirer comme moi ici. Et c'est incroyable comme on peut travailler vraiment sa stabilité, sa mobilité et la force fonctionnelle. C'est un petit peu complexe au début, on a vu pas mal de choses, on va essayer de les mettre en action, en enchaînement avec un flow. On commence à quatre pattes et tout de suite, on va se mettre en posture de beast, static beast, puis loaded beast.
Wave Unload. On vient dans The Wave, puis Reverse Wave, et retour Loaded Beast, puis Static Beast. On enchaîne avec Under Switch, jambe droite, on tape, on revient en The Beast, Under Switch, jambe gauche, on tape, on lève la main droite, Crab Reach, une respiration complète en haut, et on ramène la main en face, on dépose la main droite, on lève la main gauche, la même chose de l'autre côté, Crab Reach, main gauche en l'air, on la fixe du regard jusque derrière, on revient, la main en face, main gauche au sol, Under Switch avec la jambe gauche, retour, Back to Beast, on saute, entre les deux mains, on vient dans la posture du singe, Set Ape, Deep Ape Reach vers l'avant, puis Standing Ape Reach, bien fort, tout engagé, une grande respiration complète ici, voire 2 ou 3 pour ceux qui veulent, et Deep Ape Reach, on revient, The Ape, on dépose les mains et on ressaute, Back to Beast, et voilà. C'est vrai que ça fait beaucoup de postures et d'informations en peu de temps, alors on va le refaire une dernière fois pour ceux qui veulent. Alors c'est parti, on va enchaîner l'ensemble de ces 3 postures et on va bien ressentir l'ensemble de son corps en mouvement avec de la vraie force fonctionnelle mise en action. Et c'est parti. On va se mettre en posture de Beast, Static Beast, puis Loaded Beast, Wave Unload. On vient dans The Wave, puis Reverse Wave, et retour Loaded Beast, puis Static Beast. On enchaîne avec Under Switch, jambe droite, on tape, on revient en The Beast, Under Switch, jambe gauche, on tape, on lève la main droite, Crab Reach, une respiration complète en haut, et on ramène la main en face, on dépose la main droite, on lève la main gauche, la même chose de l'autre côté, Crab Reach, main gauche en l'air, on la fixe du regard jusque derrière, on revient, la main en face, main gauche au sol, Under Switch avec la jambe gauche, retour, Back to Beast, on Set Ape, Deep Ape Reach vers l'avant, puis Standing Ape Reach, bien fort, tout engagé, et Deep Ape Reach, on revient, The Ape, on dépose les mains et on ressaute, Back to Beast, et voilà. On peut déposer les genoux, s'asseoir sur les talons, et bien joué d'avoir tenu. On devrait bien ressentir son corps. J'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettre un petit pouce ou laisser un commentaire. La sauvegarder pour la pratiquer demain, après-demain ou la semaine prochaine. L'envoyer à vos amis, à la famille. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle séance. À bientôt!